Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons faire une formation sur l'utilisation de Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte parmi les logiciels de traitement de texte les plus utilisés. C'est un logiciel de traitement de texte, ça veut dire que ça permet de créer du texte, de le modifier et de le mettre en forme. Mais d'abord, pour travailler sur un document Microsoft Word, il faut d'abord l'enregistrer. Pour enregistrer un document Microsoft Word, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer que vous voyez ici et ça nous ouvre cette fenêtre. Ici, nous pouvons mettre le titre et ensuite choisir l'emplacement à ce niveau. Et ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre document. On peut aussi cliquer en même temps sur CTRL plus S et là, cette même fenêtre s'ouvre, on pourra mettre le titre et ensuite choisir l'emplacement et cliquer sur enregistrer pour enregistrer. L'autre option, c'est de cliquer sur fichier et ensuite ici, on peut cliquer sur enregistrer ou enregistrer sous. La différence, c'est que quand on clique sur enregistrer, ça va enregistrer le document dans l'emplacement existant, c'est-à-dire dans l'emplacement où se trouve le document. Si on clique sur enregistrer sous, là, on aura la possibilité de choisir l'emplacement où l'on va enregistrer le document et ensuite on pourra choisir le nom et cliquer sur enregistrer pour enregistrer le travail. Et je vois qu'on a déjà un document sous ce nom. Donc, on va ajouter Word. On clique sur enregistrer. Donc là, une fois notre document est enregistré, on a enregistré le document parce qu'on ne veut pas perdre le document en cas d'arrêt de l'ordinateur. Parce que si vous travaillez sur un document Microsoft Word sans l'enregistrer, si votre PC est certain, vous risquez de perdre votre travail. Donc là, comme vous le voyez, Microsoft Word est composé de différentes fonctionnalités qui sont regroupées en catégories. Ces catégories sont appelées des onglets. Ici donc, nous sommes sur l'onglet Accueil. Et nous avons différentes fonctionnalités à ce niveau. On peut soit copier-coller, modifier le texte ou modifier les paragraphes. Donc, pour copier-coller, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le texte qu'on souhaite modifier ou qu'on souhaite copier du moins. Là, pour sélectionner, c'est très simple. On clique le bouton gauche du clavier et on déplace notre doigt sur la pavée tactile. Ça nous permet de sélectionner le texte. Ou tout simplement, on peut double-cliquer juste au début de la ligne et ça nous permet de sélectionner l'ensemble de cette ligne-là. Et là, on pourra soit cliquer sur ces boutons pour copier ou bien couper. La différence entre copier et coller, c'est que quand on clique sur couper, on perd le texte original. On va juste garder une copie. Quand on clique par contre sur copier, on va dupliquer le texte. Et l'option coller, ça nous permet de coller le texte. On peut soit utiliser ces boutons ou utiliser les raccourcis clavier, CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper et CTRL-V pour coller. Ou bien on peut utiliser le bouton droit du clavier. Quand on clique dessus, on verra ce menu. Là, on pourra copier, couper ou coller à ce niveau. Ici, nous avons différentes options de collage. Soit on peut coller en gardant la mise en forme de la source ou on peut formater la source avec l'emplacement, là où on va coller le texte pour garder la mise en forme de l'emplacement, ou on peut fusionner les deux avec cette option-là, ou on peut choisir de coller le texte en image. Là, on n'aura plus de texte, mais on va avoir une image qu'on va plus pouvoir modifier. Donc, nous avons aussi ces fonctionnalités qui nous permettent soit de changer la police en cliquant ici. On peut changer la police, choisir la police qui nous convient. On peut aussi modifier la taille de la police ici ou en utilisant ces boutons. On peut aussi modifier la taille ou majuscule, minuscule en utilisant ces boutons. On peut ici cliquer sur majuscule pour avoir le texte en majuscule. Au lieu de supprimer le texte et le réécrire en majuscule, on peut directement cliquer sur ce bouton et modifier le texte. Pour modifier la couleur aussi, il suffit de sélectionner le texte. Ensuite, cliquer sur ce A là et là on pourra modifier la couleur du texte. On peut aussi donc mettre le texte en gras, l'incliner ou le souligner aussi en utilisant ces boutons. Les autres fonctionnalités qu'on a ici, c'est les fonctionnalités de mise en forme des paragraphes. C'est ce qu'on a à ce niveau. Donc là aussi, il suffit de sélectionner et là, on pourra centrer le texte
centrer le texte à ce niveau, l'aligner à gauche, à droite ou le justifier. Ça veut dire l'aligner en même temps à gauche et à droite. Si on clique dessus, on va voir que le texte est en même temps aligné à gauche et à droite. Et là, c'est pour centrer le texte. À ce niveau, ici, on peut modifier l'interligne, c'est-à-dire la distance entre les lignes. On peut choisir de 1 à 3 ou on peut aussi cliquer sur option d'interligne et là, on pourra écrire même la distance. On peut aussi insérer des puces, c'est-à-dire des tirets au début du texte en cliquant sur puce. Et là, on pourra choisir parmi ces puces qu'on a ici. Ou bien on peut mettre des numérotations ou des lettres alphabétiques. Ensuite, nous avons les styles. Ça, on les verra plus tard dans les tables de matière. Parce que c'est à ce niveau que ça nous sera beaucoup plus utile. Nous avons ensuite l'onglet insertion. Comme son nom l'indique, ça permet d'insérer toutes sortes de choses allant des pages jusqu'au tableau et images. Ici, donc, pour insérer une page vierge, on peut cliquer sur page et là, on verra page vierge. Si on clique dessus, on va insérer une page vierge ou on peut aussi insérer une page de garde, c'est-à-dire la page de couverture du document. On clique dessus, on verra différents modèles de page de garde. On peut choisir parmi ces modèles et les personnaliser pour avoir notre page de garde. Ensuite, on peut aussi insérer des tableaux. Pour insérer un tableau, on se met à l'emplacement où on souhaite mettre le tableau. On clique sur tableau. On choisit ici le nombre de colonnes et ici on choisit le nombre de lignes. Et là, on a notre tableau qui est à 5 lignes et 4 colonnes. Donc là, une fois le tableau est créé, on voit qu'il y a 2 nouveaux onglets qui s'ouvrent. Donc là, on peut à ce niveau choisir parmi ces modèles pour l'adapter à notre tableau. Donc voilà. Ou bien aussi, on clique sur CTRL Z pour revenir en arrière. On peut aussi choisir nous-mêmes de colorer les cellules qu'on souhaite colorer en les sélectionnant et cliquer sur trame de fond. Là, on pourra sélectionner les couleurs qui nous conviennent. On a aussi, à ce niveau, on peut modifier la taille et la couleur des bordures du tableau aussi. Ou bien, dans l'onglet mise en page, là, on pourra ajouter des colonnes et des lignes au tableau ou bien y supprimer des colonnes, des lignes et des cellules. On peut aussi fusionner deux ou plusieurs cellules en les sélectionnant en cliquant sur fusionner. Là, on n'aura plus qu'une seule cellule quand on clique sur fusionner. Et voilà, on retourne en arrière, CTRL Z. On peut aussi de la même manière fractionner des cellules, c'est-à-dire à partir d'une seule cellule, on peut avoir plusieurs cellules. Donc, il suffit de se placer sur la cellule qu'on souhaite fractionner, mise en page, et on clique sur fractionner. Ici, on choisit le nombre de lignes et de colonnes qu'on souhaite mettre sur la cellule. Ici, on a 2 colonnes et une ligne. On clique sur OK, on voit qu'on a 2 cellules au lieu d'une seule. Ensuite, toujours dans l'onglet insertion, nous avons la possibilité d'insérer des images. Pour insérer une image dans un document Word, c'est très simple. Il suffit de se placer à l'emplacement où on souhaite mettre l'image. On clique sur image et là, on clique sur cet appareil et ça nous ouvre cette fenêtre. Là, on pourra choisir l'emplacement où se trouve l'image. On clique sur l'image, on clique sur insérer et voilà, notre image est insérée. On pourra apporter les modifications qu'on souhaite sur cette image, soit modifier la clarté, la couleur, la luminosité, etc. On peut modifier tout cela ou bien on peut aussi ajouter des effets à l'image comme des ombres, des reflets, etc. Des effets 3D. On peut mettre tout cela sur l'image à ce niveau. Ou bien aussi on peut mettre des bordures à l'image à ce niveau. On a toutes ces options-là. Et à ce niveau, position, ça permet de positionner l'objet, c'est-à-dire ce qu'on a ici une image par rapport à la page. Donc, si on clique sur position, on va avoir différentes positions ici. On peut choisir de placer l'image sur le coin haut, coin bas, au milieu, etc. On a aussi habillage. Ça nous permet de placer l'image, de la positionner par rapport au texte. Ici, on peut choisir, par exemple, de mettre le texte, l'image dans le texte ou en bas. Toutes ces options à ce niveau. Ici, on peut rogner l'image
ou bien à ce niveau, c'est aussi pour qu'on l'appelle positionner le texte, l'aligner, etc. On peut faire la même chose aussi en utilisant l'onglet Accueil. Ici, on peut soit cliquer sur Centrer pour centrer l'image, l'aligner à gauche ou à droite. Ce sont les mêmes options qu'on a à ce niveau. Donc, toujours dans l'onglet Insertion, on peut aussi, en plus des images, insérer des formes. Pour insérer une forme, c'est très simple. On clique sur Forme et là, on a différentes sortes de formes. On choisit la forme qui nous convient. Ici, par exemple, on souhaite insérer cette émoticône. On clique dessus. Donc là, il suffit de choisir l'emplacement et tracer. Pour tracer, c'est très simple. On appuie sur le bouton gauche du clavier et, on balaye le doigt sur la pavette tactile et là, on trace. Donc, on va apporter les modifications qu'on souhaite. Soit on peut utiliser les modèles prédéfinis ou on peut nous-mêmes choisir nos couleurs de remplissage et de la contour. Voilà. On a aussi ces autres options comme ici, c'est ce qu'on avait vu avec les images. C'est pour positionner l'objet par rapport au texte et à la page. Ici, on a ces options qui nous permettent si par exemple on a deux formes. Supposons qu'on ajoute une autre forme à ce niveau. Donc, on voit que c'est la forme bleue là qui est au-dessus de cette émoticône. Donc, pour les inverser, on peut cliquer sur reculer et voilà. Ça permet donc de positionner les objets les uns par rapport aux autres. Ensuite, on supprime ces formes toujours dans l'onglet insertion. À ce niveau, on a aussi la possibilité d'insérer des icônes. Sachez que pour les anciennes versions de Microsoft Word, il se peut que vous n'ayez pas cette option-là. Donc, les icônes, on peut cliquer dessus pour insérer des icônes. On a aussi différents types d'icônes. On a besoin de ces icônes, par exemple, si on fait un CV ou un document qui va demander l'utilisation de ces icônes-là. On peut choisir, par exemple, une icône, cliquer dessus et cliquer sur insérer. Et là, notre icône est insérée. On a les mêmes options qu'on avait avec les formes, la couleur, etc. On peut les modifier et tout ça. Donc ici, on peut modifier la couleur de remplissage, la couleur de la bordure et tout ça, les effets aussi. On a ça. On peut aussi changer euh, l'icône. Par exemple, on a déjà cette icône-là. Si on ne veut plus utiliser cette icône, on peut cliquer sur changer d'image. Et là, on peut cliquer sur à partir d'icônes. Et là, on pourra choisir une autre icône. On clique sur une autre icône, on clique sur insérer. Et ça, notre icône est remplacée. Ensuite, on a l'option d'insertion des smart art. Ici, on peut insérer par exemple des smart art comme des organigrammes, des processus, etc. En cliquant sur smart art, on arrive d'abord ça. On clique sur smart art. Là, on voit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ici, on a différents types de smart art qu'on a ici. Donc, pour insérer par exemple une hiérarchie, on peut cliquer sur hiérarchie. Et là, on voit différents modèles. On peut choisir parmi ces modèles et les personnaliser. Ou bien insérer aussi un processus. On fait la même chose. On clique sur processus. On voit différents types de processus ici. On choisit un processus. Par exemple, celui-là. On clique sur OK. On insère. Et là, on pourra modifier le texte, ajouter du texte à notre processus. Ici aussi, on a des options qu'on avait avec les formes, c'est-à-dire les couleurs, etc. On peut les modifier à ce niveau. Et voilà. L'autre outil qu'on a ici, c'est les graphiques. Et pour créer un graphique, c'est très simple. On clique sur graphique, une fenêtre s'ouvre. Ici, on a différents types de graphiques. On choisit parmi ces graphiques celui qu'on souhaite insérer. On clique dessus. On clique sur insérer. Ici, on insère une couleur. Et on clique sur OK. On clique sur OK. Et là,
le graphique est inséré. Ici, nous voyons qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre Excel. Et ça contient les données du graphique. Donc, à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans ces données, ça va se modifier automatiquement sur le graphique. Donc, on peut modifier les données ici. On clique sur Entrée et on voit que ça se modifie sur le graphique. Donc, on peut fermer cette fenêtre et ensuite, on a notre graphique. On peut modifier le graphique, le personnaliser comme on veut. Ici, par exemple, on peut choisir parmi ces modèles, ou bien on peut aussi personnaliser le graphique en utilisant la mise en forme. Là, on pourra utiliser par exemple les couleurs, le remplissage et autres pour personnaliser le graphique comme on le souhaite. Bien, on peut aussi modifier les titres, par exemple, en utilisant ces options. Ça nous permet de modifier les légendes et autres, ajouter nos propres données. Ensuite, toujours dans l'onglet Insertion, là, on a aussi la possibilité d'insérer des entêtes et pieds de page. Les entêtes et pieds de page, c'est ce que l'on trouve en haut de page et en bas des pages. Donc, pour insérer une entête de page, c'est très simple. On clique sur entête, on choisit l'entête que l'on souhaite insérer. Ici, on a plusieurs entêtes. Donc, on choisit l'entête que l'on va insérer. On clique dessus. Donc, on voit que c'est inséré. Et à chaque fois qu'on insère quelque chose sur l'entête du document, ça se répète sur l'ensemble des pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est modifier l'entête. On peut mettre par exemple ici le titre du document. On clique et on modifie. Et donc, pour fermer, on peut soit cliquer sur entête et pied de page, ensuite sur fermer, ou on peut tout simplement double-cliquer à l'intérieur de cette zone-là. Si on double-clique, ça se ferme. Et on voit que cette même entête se trouve sur l'ensemble des pages du document. On peut faire de même avec les pieds de page. On double-clique sur pied de page, ou bien on peut aussi faire la même chose en allant sur Insertion, ensuite pied de page, et on insère un pied de page à ce niveau. Ou au lieu d'insérer des pieds de page, on peut aussi choisir d'insérer des numéros de page à la place. Ici, donc, on a différentes sortes de numérotation, de numéros de page. Donc, on peut choisir de les insérer en haut de page, en bas à gauche et à droite. Là, on va insérer les numéros en bas de page. Donc, bas de page, on choisit le modèle. On choisit le modèle. Voilà, on choisit ce modèle-là et on clique. Là, on insère. Donc, voilà, donc on a inséré, on a numéroté les pages et ajouté une entête dans notre document. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, imaginons qu'on ajoute une autre page ici, insertion, page vierge. Voilà. Donc, on souhaite que cette page soit la page de garde. Donc, si c'est une page de garde, on ne peut pas avoir d'entête ou de pied de page. Comment on va faire? On ne peut pas supprimer les pieds de page parce que si on les supprime, ça va se répéter sur l'ensemble des pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer, double-cliquer. Ensuite, là, on aura cette option. Voilà, première page différente. On coche cette case-là et on verra qu'il n'y a plus d'entête ou de pied de page sur la première page. Donc, on pourra utiliser cette page comme page de couverture du document. Ensuite, toujours dans l'onglet Insertion, nous avons aussi la possibilité d'insérer des zones de texte. C'est quoi une zone de texte? Une zone de texte, c'est différent du texte normal qu'on a ici. Par exemple, ce texte-là, on ne peut pas le déplacer, par exemple, le placer où l'on veut. C'est impossible. Soit on peut copier ou bien copier et le coller quelque part. Mais on ne peut pas, en fait, le déplacer comme on veut. Si on veut, par exemple, un texte qui est déplaçable, qu'on pourra placer comme une image à l'endroit où l'on souhaite sur le document, on utilise des zones de texte. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur zone de texte. Et là, on pourra choisir parmi ces modèles où on peut dessiner une nouvelle zone de texte. On clique sur dessiner une zone de texte. Ensuite,
On voit ce plus là. Donc, on dessine la zone de texte du moins. Ensuite, là, on pourra enlever la bordure qu'on a ici pour ne plus l'avoir. Ou bien on peut laisser comme ça si on le souhaite. Si on veut l'enlever, il suffit de cliquer sur format de forme, cette bordure et sans contour. Là, on pourra écrire un texte dans la zone de texte. Exemple, un texte. Et là, on a notre zone de texte. L'avantage avec les zones de texte, c'est qu'on peut les déplacer et les placer où l'on souhaite dans le document. Ensuite, on a aussi la possibilité d'insérer des équations mathématiques dans le document. Pour insérer une équation mathématique, on clique sur équation. D'abord, on se place à l'endroit où on souhaite mettre l'équation. On clique sur équation. Et là, on verra différents modèles d'équations. Si on a par exemple une équation qui ressemble à ça, qui a cette forme, on peut cliquer dessus pour la personnaliser et l'adapter à notre équation. Ou si on n'a pas, si notre équation ne figure pas sur cette liste, on peut tout simplement cliquer sur insertion, équation et insérer une nouvelle équation. Là, on équation et insérer une nouvelle équation. Là, on aura une équation vierge, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est à partir de cet onglet équation qui s'ouvre, une fois qu'on a cliqué sur une nouvelle équation, là, on pourra choisir ici des fonctions et équations à ce niveau. Donc, ici, si on souhaite utiliser des fractions, on clique sur fractions. On a différents modèles de fractions à ce niveau. On clique sur ce modèle-là. Et là, on pourra remplir les cases avec ce qu'on souhaite mettre comme numérateur et dénominateur. On clique sur x, par exemple. Ici, on souhaite, par exemple, mettre x au carré. Pour cela, on doit d'abord utiliser l'exposant. On utilise ça, ça nous permet d'avoir donc l'exposant de x au carré. Ensuite, on pourra continuer et ajouter ce que l'on souhaite ajouter. On peut, par exemple, ajouter la racine carrée, etc. Donc, il y a différentes fonctions ici, comme les sinus, cosinus, on a les opérations, etc. On a ici aussi des symboles ainsi que des lettres d'alphabet grec à ce niveau. On peut aussi les ajouter dans notre équation si on le souhaite. Ensuite, on a l'onglet dessin. Ici, bon, on n'a pas grand chose à ce niveau. Donc, on va aller dans l'onglet conception. Et ici, à ce niveau, on peut ajouter des filigranes. Ça veut dire, des fois, vous avez un document et qu'il y a un texte en arrière-plan. Pour faire ça, il faut cliquer sur filigrane. Ensuite, cliquer sur filigrane personnalisé. Et là, on pourra ajouter notre filigrane en choisissant soit d'insérer une image en filigrane ou un texte. Là, on va choisir d'insérer un texte en filigrane. On clique sur texte en filigrane. On choisit, on écrit ici le texte qu'on souhaite mettre en filigrane. On choisit la police. On choisit la couleur. Et on clique sur OK. Et voilà, on a notre filigrane. On a aussi la possibilité de modifier la couleur de la page. Ici, on clique sur couleur de la page et on peut choisir parmi ces couleurs qu'on a ici. On vient d'ajouter une bordure à la page en cliquant sur bordure. Et là, on pourra cliquer sur encadrement et choisir ici la forme de la ligne, la couleur, la taille, etc. Et ensuite, ici, motif, ici, la section où l'on va insérer la bordure, on peut la choisir ici. Ou bien si on souhaite l'insérer à tout le document, on choisit à tout le document. On clique sur OK. On voit que c'est inséré sur tout le document. Donc, on peut l'enlever. Voilà. On a aussi l'autre onglet qui est mise en page. Ici, à ce niveau, on peut faire différentes choses comme
modifier la marge. Ici, par exemple, on a la marge normale qui est de 2,5 cm de chaque côté. Si on souhaite la modifier, on peut cliquer sur marge et modifier la marge ici, marge étroite, pour augmenter donc la partie utile de la page. Ou aussi, on peut utiliser marge personnalisée. Là, ça va nous permettre de personnaliser la distance qu'on va laisser de chaque côté, à gauche, à droite, en bas et en haut. On peut personnaliser, ensuite on clique sur OK pour valider. Ensuite, on peut aussi choisir l'orientation de la page, en paysage ou en portrait. Si on clique sur paysage, c'est ce qu'on a ici déjà, ou portrait du moins. Et si on clique sur paysage, les pages vont s'orienter horizontalement. Et là, c'est ce qu'on va avoir. CTRL Z pour retourner. Ensuite, on a taille de la page. Ici, c'est généralement A4 qu'on utilise pour toutes ces sortes de documents-là, comme les rapports, les CV, etc. Mais on a la possibilité de modifier la taille de la page si on le souhaite. On a aussi la possibilité de diviser la page en colonnes. On peut, par exemple, ici, les pages sont à une seule colonne. On peut, si on le souhaite, euh, diviser les pages en 2 colonnes ou 3, etc. Donc, on peut cliquer sur 2 colonnes. Et là, on va voir que tout notre document, toutes les pages se sont divisées en 2 colonnes. CTRL Z pour retourner. Ensuite, nous avons l'onglet références. Et à ce niveau, on peut insérer des tables de matière, des notes de bas de page, des références bibliographiques, etc. Donc, pour insérer une table de matière, c'est très simple. On vient se placer à l'endroit où l'on souhaite mettre la table de matière. On clique sur table de matière et on insère la table de matière que l'on souhaite. Donc voilà, on clique. Mais là, on voit qu'on n'a pas de table de matière. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de données pour la table de matière. Pour avoir une table de matière, il faut d'abord avoir de titre dans le document. Et là, on n'a pas de titre. Tout le texte du document est du même style. Pour remédier à ça, on revient à l'onglet accueil. On utilise ce style. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on peut supprimer la table de matière d'abord. Ensuite, on vient ici. On peut utiliser ces titres-là pour ajouter des titres au document. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va ajouter des numérotations. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. On clique, par exemple, on peut choisir parmi ces numérotations celle qui nous convient. On clique, par exemple, sur cette numérotation-là. On peut, par exemple, la modifier si on le souhaite en cliquant sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Et là, par exemple, on a notre liste. Ici, on peut modifier. Ici, par exemple, on peut mettre des chiffres romains si on le souhaite en cliquant sur cette flèche. Cliquez sur chiffres romains et on aura des chiffres romains. On peut ajouter des parenthèses si on le souhaite et autre chose. On peut mettre des chapitres, etc. Donc là, on clique sur OK. Voilà. Donc, on peut mettre en forme de titre. On peut cliquer sur gras, choisir par exemple la police, la taille, etc. Et la couleur aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, pour ne pas répéter ça sur tous les titres, on va faire un clic droit sur titre 1 et on clique sur mettre à jour pour correspondre à la sélection. Si on clique, et à chaque fois qu'on va cliquer sur titre 1, on va avoir cette même mise en forme. On va faire de même avec les sous-titres. Par exemple, ici, on a un titre de niveau 2. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord cliquer sur titre 2. On fait toutes les mises en forme nécessaires, gras, etc. On change la police. OK. Et on fait de même, clic droit, mettre à jour. Ici, on a un autre titre niveau 3. On clique sur titre 3, mise en forme, etc. De la même manière, mettre à jour.
etc. Et là, à chaque fois, par exemple, qu'on a un titre de nouveau 3, on n'a plus besoin de faire toutes ces étapes-là. Il suffit de cliquer sur le titre, on clique sur titre 3, et voilà, de la même manière, titre 3, titre 3, titre 3, et là, on a un titre 2, voilà, titre 2, et titre 1, au niveau de la conclusion. Donc là, on a déjà mis des titres au document. Donc là, on est prêt à faire notre table de matière. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur référence, ensuite table de matière, et choisir la table de matière. Et donc là, on voit qu'on a une table de matière. Mais on n'a pas beaucoup de pages dans le document, c'est pourquoi la table n'est pas grande, mais on a quand même une table de matière. Ensuite, on peut modifier la table de matière. À chaque fois qu'on modifie quelque chose dans le document, il suffit de venir ici et cliquer sur mise à jour. Imagine qu'on ajoute par exemple un autre titre dans le document juste avant la conclusion. Titre ajouté. Cliquez sur accueil. On choisit par exemple titre 1. Donc il suffit juste de mettre à jour toute la table. Et là, on va voir que ça apparaît dans la table de matière. Donc, toujours dans l'onglet référence, on peut aussi insérer des notes de bas de page. Imaginez qu'il y a quelque chose dans le document que vous souhaitez expliquer en bas de page. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer une note de bas de page. Ici, par exemple, énergie fossile. On souhaite expliquer ce mot fossile-là. Donc, il suffit de se mettre juste après le mot. On clique sur note de bas de page et on voit qu'il y a un petit temps qui apparaît à ce niveau. Et là aussi. Donc, on est prêt à mettre la définition à ce niveau. Et on met la définition à ce niveau. Donc, et à chaque fois que quelqu'un lit le document, il arrive sur le mot fossile, il voit là, il suffit juste donc de regarder en bas de page, il va voir la définition à ce niveau. Donc, on a aussi la possibilité d'insérer des références bibliographiques dans notre document. Pour cela aussi, c'est très simple pour insérer des références bibliographiques. On va donc d'abord à l'endroit où on souhaite mettre les références bibliographiques, c'est-à-dire à la fin. Donc ici, on va cliquer sur insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Là, on choisit la source, le type de la source. C'est un livre, par exemple, ou une section de livre, un article de journal, etc., rapport. On a toutes sortes de sources à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre ici le nom de l'auteur. Par exemple, livre 1, année 2023, ville, on met Paris, et maison d'édition, on met Paris, édition. Et on clique sur OK. On fait de même pour ajouter d'autres sources. Auteur 2. Auteur 2, titre, livre 2, année 2022, ville Dakar, et année de maison d'édition Dakar, édition. Donc on a ajouté donc deux sources à notre référence bibliographique. On va déjà supprimer ça. Et ensuite, pour ajouter la référence bibliographique, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur bibliographie. Et là, on voit différentes sortes de bibliographies. On choisit par exemple
celle-là, référence, on clique dessus et voilà. Donc ici, on n'a que deux sources. Mais à chaque fois qu'on ajoute une source, il suffit juste de cliquer sur mettre à jour comme on l'avait vu avec les tables de matière pour les ajouter à la bibliographie. On peut aussi les modifier en cliquant sur bibliographie et ouais, à ce niveau, on peut choisir. On peut les modifier si on souhaite. Ensuite, on a les autres onglets comme publipostage et révision. On va pas voir ces onglets dans cette formation, peut-être dans une autre vidéo. Ensuite, on a l'onglet affichage. Ici, à ce niveau, par exemple, on peut choisir, si on veut, par exemple, faire disparaître la règle qu'on voit ici, on peut décocher cette case-là et ça disparaît. On clique encore et ça réapparaît. Ou bien quadrillage, si on souhaite mettre un quadrillage sur la page, on peut cliquer dessus pour avoir ça. Ou bien volet de navigation aussi. Et voilà, c'est ce qu'on a ici, par exemple. C'est important quand on a un document à plusieurs pages et qu'on a une table de matière ou bien on a mis des titres dans le document. Là, on pourra par exemple utiliser le volet de navigation pour pouvoir aller sur une page, une certaine page. Par exemple, si on souhaite par exemple aller sur la page où se trouve la conclusion, on clique simplement sur la conclusion et ça nous renvoie sur cette page-là. Ensuite, on a différents outils affichage à plusieurs pages, à une seule page, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus à ce niveau, c'est l'utilisation des macros. C'est quoi une macro? Une macro, c'est un outil qui nous permet d'automatiser des tâches. Par exemple, si on a une tâche qu'on répète à chaque fois, pour l'automatiser, on peut utiliser les macros. Comme ça, au lieu de faire cette même tâche à chaque fois, on peut l'affecter à une macro. Comme ça, il suffit de cliquer sur la macro pour réaliser cette tâche en un seul clic. Donc, pour créer une macro, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur macro, ensuite cliquer sur enregistrer une macro. On clique sur enregistrer une macro et là, on a deux possibilités. Soit on peut choisir d'affecter la macro à un bouton. Comme ça, à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, la macro s'exécute. Ou on peut l'affecter à euh, euh, un raccourci clavier. Donc à chaque fois qu'on, par exemple, si on l'affecte à CTRL plus, je sais pas, P, à chaque fois qu'on clique sur CTRL plus P, la macro s'exécute. Mais là, on va choisir de l'affecter à un bouton. Donc on clique sur enregistrer une macro, on clique sur le bouton et là on a notre macro ici. On clique dessus et on l'ajoute à la barre d'outils, c'est-à-dire à ce niveau-là. On va l'ajouter et là on a notre macro. Donc notre macro, à chaque fois qu'on clique sur ce bouton-là, la macro va s'exécuter. On peut aussi modifier le bouton si on le souhaite en cliquant sur modifier. Ici on a différents bouton. On peut choisir par exemple d'utiliser ce bouton, clique sur OK. Donc à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, la macro va s'exécuter. On clique sur OK maintenant et on a le bouton ici. Maintenant, on n'a pas encore de macro parce qu'on n'a rien enregistré. Il faut d'abord qu'on enregistre les différentes étapes que la macro doit exécuter. Par exemple, supposons qu'on a ce texte. On souhaite par exemple mettre le texte, changer par exemple la police et augmenter la taille, changer l'interligne, etc. Mettre en gras. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le texte. Aller dans l'onglet accueil. On met le texte en gras. On change la police, Time New Roman par exemple. On modifie l'interligne, on met ça à 1,5 et on met le texte en italique. Maintenant, toutes ces étapes qu'on vient de faire sont enregistrées dans la macro. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord arrêter l'enregistrement de la macro en cliquant sur affichage, ensuite macro et arrêter
l'enregistrement. Maintenant, on a notre macro. Ce qu'on va faire, si on souhaite, par exemple, modifier une autre partie de notre document, on va sélectionner et ensuite cliquer tout simplement sur la macro. Et la mise en forme va se faire en un seul clic. Voilà. Maintenant, on a vu presque la plupart des fonctionnalités Microsoft Word qui sont les plus utilisées. Là, ce qu'on va faire, c'est on a un texte. On voit que le texte n'est pas mis en forme. On a beaucoup de ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en forme ce texte-là comme exemple pour appliquer tout ce qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord on sélectionne l'ensemble du document en utilisant le raccourci CTRL plus A. Et voilà, le document est sélectionné. Là, donc, on va choisir une police. On utilise la police Time New Roman dans tout le document. On enlève, par exemple, la partie qui est en gras. La taille aussi, on choisit une taille 12. L'interligne, on met 1,5. Ensuite, on choisit de justifier le texte. Et là, pour les titres, on peut les mettre en gras, par exemple. Il suffit de, pour ne pas, ou bien on fait ça à la fin. Ensuite, on a ça c'est le titre du document. On peut l'enlever, couper par exemple, et on va l'insérer à la première page. Donc là, on va insérer une nouvelle page, insertion, page vierge. Et là, c'est la page du titre. Donc là, on peut, si l'on veut utiliser les formes, pour ajouter un titre à ce niveau. Donc, on va utiliser cette forme-là, par exemple. Donc, on met la forme. Donc là, on utilise ça pour, voilà. Donc là, on pourra choisir le remplissage, aucun remplissage, par exemple. On met bordure noire, par exemple. On augmente un peu la taille du contour. On augmente un peu l'épaisseur. Et là, on utilise ces boutons pour positionner la forme au milieu de la page. Donc là, c'est et clic droit, ajouter du texte. Et là, on pourra coller le texte qu'on venait de copier. Voilà, le texte est en blanc. Il faut d'abord modifier la couleur. On va sur accueil, couleur et auto noir, la main noire. Et là, donc, voilà. Donc, on peut sélectionner notre texte, modifier, augmenter la taille si on souhaite, le centrer par rapport à la forme, mettre en gras, etc. Donc là, sur la page, on peut aussi insérer des images si on le souhaite, comme par exemple si on voulait mettre des logos ici, il suffit de cliquer sur insertion, ensuite image, et on clique sur image. Là, on choisit par exemple le logo qu'on souhaite insérer. Et là, on va utiliser ces options-là pour pouvoir déplacer l'image. Donc là, on peut déplacer l'image comme on le souhaite parce que l'image est en haut des autres éléments du document. Donc, on peut le déplacer comme on le souhaite et le placer là où on veut. De la même manière, ici, donc, on voit que ces écritures sont en majuscules. Si on ne souhaite pas avoir de majuscules dans le document, on peut venir ici et utiliser cette option. Donc, on voit qu'il y a des choses à corriger. Voilà. Donc, on peut faire ça pour le corriger tout. De la même manière aussi, on peut enlever le soulignement en cliquant sur le S et on peut enlever l'inclinaison. Voilà. Donc, si on veut plus de cette image, on peut cliquer dessus, ensuite cliquer sur le bouton supprimer du clavier
Et là, on n'a plus d'image. De la même manière, on a le graphique. On peut modifier le titre si on le souhaite. Là, on peut modifier le titre, par exemple, à mettre en gras si on le souhaite. Voilà, si on veut aussi, on peut modifier les axes, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau. Donc là, c'est bon, voilà. On enlève cette zone de texte là, on n'en a pas besoin. Ça aussi, le processus, si on souhaite aussi insérer un processus du moins, on peut l'insérer ici. Ici, on met le texte 1, etc. Donc ici, c'est apparemment des images, on peut aussi les insérer en cliquant dessus. Et à partir d'un fichier, on insère. Voilà. Ensuite, pour la bibliographie, on peut par exemple utiliser les sauts de page pour l'insérer sur l'autre page. Mise en page, sur la page, voilà. Pour l'insérer sur une nouvelle page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, on enlève ça d'abord, ça fait rien ici. On va mettre les titres en gras. Cela, pour ne pas avoir à répéter tout cela, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur un titre, cliquer sur accueil, et là, on clique sur sélectionner tout. Donc là, on sélectionne tous les titres de niveau 1. Et donc, si on clique, ça va changer sur tous les titres de niveau 1. De la même manière, on peut faire ça avec les autres titres. Donc ici, titre 3, par exemple, on sélectionne, on clique sur titre 3. Même chose avec titre 2. Sélectionner, cliquez sur titre 2. Et voilà. Donc voilà, je pense que notre document est tout à fait mis en forme. On a tout ce dont on a besoin dans un document ici. Donc là, pour la page de garde aussi, on peut choisir d'insérer une page de garde en cliquant sur insertion, puis page de garde. Et là, on va insérer une page de garde qu'on va modifier si on le souhaite. Par exemple, on insère cette page de garde là. On pourra par exemple ajouter ici le titre du document, etc. L'image, on peut la changer si on veut et ajouter la personnaliser comme on veut. Et voilà donc tout pour cette vidéo.